Les prochains Jeux olympiques arrivent à grands pas. Dans quelques semaines, 10 à 15 millions de personnes débarqueront à Paris pour voir des athlètes du monde entier compétitionner. Mais avant la date tant attendue de la cérémonie d'ouverture, le 26 juillet, il y a beaucoup de choses à préparer. Regardons où en est la préparation des prochains Jeux olympiques et paralympiques de Paris. Accueillir des Jeux olympiques nécessite une grande préparation. Il faut construire des bâtiments pour accueillir les épreuves et pour loger les athlètes. Paris avait promis beaucoup de choses pour être fin prête pour cet événement majeur. Malheureusement, des imprévus et des délais ont fait en sorte que tout ne sera pas nécessairement prêt à temps. Commençons par regarder où en sont les travaux. Des travaux pas tous terminés. Pour permettre aux spectateurs et aux spectatrices de se déplacer dans la ville, Paris avait promis plusieurs nouvelles lignes de train et de métro. Par contre, des délais importants ont fait en sorte que la plupart des lignes ne seront pas terminées avant 2025, 2026 et même 2027. Je crois que les spectateurs et les spectatrices devraient déjà être partis. Un gros chantier était également en cours pour construire le village des athlètes qui accueillera les athlètes olympiques et paralympiques du monde entier. Bonne nouvelle! Le village est prêt depuis février après 7 ans de travaux. Il hébergera près de 15 000 athlètes qui pourront y retrouver une épicerie, un salon de coiffure, une salle d'entraînement, des restaurants et bien plus encore. Il reste encore à meubler les appartements et les différents bâtiments, mais ça devrait être prêt à temps. Une autre course contre la montre dans cette préparation est la dépollution de la Seine. La Seine? Non, la Seine. C'est le nom du fleuve qui traverse Paris. Je t'explique. Certaines épreuves de natation, le marathon en eau libre, le triathlon et le paratriathlon doivent se dérouler dans la Seine. Le problème? L'eau est très polluée et ce n'est pas encore sécuritaire de s'y baigner. Le gouvernement français croit tout de même y arriver à temps, quitte à décaler les épreuves de quelques jours. On verra bien. Place aux controverses. Comme tout événement majeur, l'organisation des Jeux olympiques a apporté son lot de controverses. Celle qui a le plus fait jaser sur les réseaux sociaux est celle concernant Aya Nakamura, une chanteuse française super populaire qui est née au Mali en Afrique. Les internautes ont appris que le président français Emmanuel Macron aurait demandé à Aya Nakamura de chanter lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Plus précisément, il lui aurait demandé, entre autres, de chanter une chanson d'Édith Piaf, une véritable icône de la chanson française. Cette nouvelle a indigné de nombreuses personnes qui estiment que Aya Nakamura, malgré le fait que c'est l'artiste féminine française la plus écoutée au monde, ne représente pas bien la chanson française. Et ça, c'est parce que ces personnes trouvent que le vocabulaire utilisé par l'artiste n'est pas assez français. Ces critiques ont été qualifiées de racistes par beaucoup et les héritières d'Édith Piaf ont même exprimé leur enthousiasme à l'idée que Aya chante. Le mystère demeure toujours à savoir si c'est elle qui chantera à la cérémonie d'ouverture. Une situation loin d'être rare. Mais Paris peut se consoler, parce que des embûches dans la préparation de Jeux olympiques, c'est tout à fait normal. Lorsque Montréal a accueilli les Jeux olympiques en 1976, il y a eu tellement de problèmes que les Jeux ont failli être annulés. Imagine, le stade olympique, que tu connais bien, n'était même pas fini au moment des Jeux. Il lui manquait un toit et sa tour. C'est seulement en 1987, plus de 10 ans plus tard, que la tour est finalement terminée d'être construite. Les Jeux d'hiver de Sotchi en 2014 avaient eux aussi soulevé leur lot de controverses, notamment concernant l'environnement. Cette ville a un climat plutôt chaud, mais devait accueillir des épreuves de ski et de bobsleigh. Les Russes ont alors dû fabriquer toute la neige, contribuant à ce que les experts ont appelé un véritable désastre écologique. En 2016, en plein pendant les Jeux de Rio au Brésil, une piscine olympique est passée du bleu au vert du jour au lendemain. Pourquoi?
Le manque de vent et la chaleur dans le centre aquatique ont fait naître des algues dans l'eau. Mais les athlètes y ont quand même fait la compétition de plongeon. C'est pas une petite algue qui va les éloigner de la médaille. Dans tous les cas, et malgré toutes les embûches, les Jeux olympiques de cet été devraient nous offrir un spectacle inoubliable. Et je suis sûre que la France réussira à trouver des solutions à temps. Ce n'est pas leur premier rodéo quand même. Ce sera la 3e fois que Paris accueillera ce prestigieux événement. Quelle épreuve vas-tu regarder à la télé, toi?